Salut chers amis, salut chers fans, j'espère que vous allez bien. Bonne fête à vous, la fête de l'Assomption. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'une situation qui m'a un peu amusé ce matin et qui, par la même occasion, m'a amené à faire cette vidéo que je suis en train de faire là. En fait, la situation m'a beaucoup amusé dans la mesure où je me suis levé et j'ai vu mon voisin d'immeuble, je lui dis tiens voilà, bonne fête voisin. En disant bonne fête, le mec m'a regardé de façon très méprisante et j'ai senti en lui une certaine colère. Alors je lui ai demandé mais qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai souhaité bonne fête, il y a un souci. Il me dit s'il te plaît ne me mêle pas au péché. Je dis mais attends, te mêler au péché mais comment? Il me dit la Vierge Marie c'est qui selon toi? Ce n'est que la sirène des eaux. Et tout, je dis, mais attends, tu es en train de parler là de la mère du Christ, celle qui a porté Jésus-Christ dans ses entrailles. La Vierge, comme cela se dit si bien. Il me dit, tiens, voilà, dis donc, arrêtez ça, arrêtez de mentir aux gens et tout. Elle n'est rien, en tout cas, moi, je ne la célèbre pas et tout. C'est même le problème pour lequel j'avais quitté l'église catholique pour aller dans une église pentecôtiste et tout. Je dis, ben attends, mon problème n'est pas là. Moi, je ne veux pas savoir si tu as quitté l'église ou pas. Mais je sais que la Vierge Marie, c'est la mère de l'humanité, c'est la mère du Christ. C'est elle qui a porté, on avait cherché, c'était la Vierge. Et puis voilà, c'est le Saint-Esprit, elle a conçu du Saint-Esprit. C'est biblique. Et tout ce qui est biblique est véridique. Alors, c'est comme ça qu'on s'est séparés. Et ceci m'a amené à me poser une question. Parce que ce n'est pas la première fois que j'entends les gens parler de la Vierge Marie en ce sens-là. Je voudrais savoir véritablement que reproche-t-on surtout à ceux de l'Église catholique, parce que c'est beaucoup plus eux qui, voilà, vénèrent la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'on leur reproche? De dire à la Vierge Marie, priez pour nous? J'aimerais vraiment savoir, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. De prier pour nous. Quand on sait déjà que voilà, elle a porté Christ en elle. Moi, je voudrais me poser une question aujourd'hui, parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit en perte de notre identité culturelle ou même religieuse et tout. En toute honnêteté, avant qu'on ne nous parle de Jésus-Christ, que je crains, que j'aime, que je suis, que je loue, parce qu'il est le Fils de Dieu et lui-même Dieu. Et je voudrais savoir une chose avant qu'on nous parle de Jésus-Christ. Est-ce que nous, peuple, je vais prendre d'abord peuple du monde, oui. Est-ce qu'on ne croyait pas en un Dieu? Est-ce que Dieu n'existait pas? Je pense quand même que si. S'il faille tout simplement se référer à ce nom-là dans nos différentes langues. Chacun de nous sait comment on appelle Dieu en sa langue. Sauf que chacun de nous représente son Dieu aussi à sa manière. Même si nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais maintenant, vous allez dire quoi aux hindouistes, aux bouddhistes? Vous allez leur dire quoi? Vous allez dire quoi à toutes ces personnes-là, aux animistes même? Vous allez dire quoi à ceux qui... voilà, qui pensent plus pour le culte des morts, à ceux-là qui fréquentent les crânes, vous allez dire quoi? Alors, quelque chose m'intrigue encore plus loin, c'est que on refuse qu'on dise à la Vierge Marie, Sainte Marie, priez pour nous pauvres pécheurs. Mais on est capable, un jour où on voit son voisin peut-être aller à l'église, on lui demande, son voisin, sa voisine, c'est comment frère, c'est comment ma soeur, tu vas où? Je vais à l'église. Et s'il te plaît ma soeur, s'il te plaît mon frère, prie aussi pour moi. Donc nous sommes capables de demander aux humains que nous sommes, de prier pour nous, mais incapables de dire à celle-là qui a porté Christ en elle, même seulement ce devoir-là, porter Christ en elle, incapable de lui dire, priez pour nous. Alors moi, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. J'étais tout jeune, j'étais dans la vingtaine
voilà, j'avais mon petit studio à Yaoundé, au quartier Mvokmbi. Et comme ça, là, j'avais mon hôtel de prière. Parce que plus loin encore, nous ouvrirons ce débat un jour, celui des idoles, que les uns parlent des idoles, on en parlera. Alors, j'avais mon hôtel. Et sur cet hôtel-là, il y avait la statue de la Vierge Marie. Et je priais dessus tous les jours. Alors, j'avais un grand cousin, que son âme repose en paix aujourd'hui, n'est plus de ce monde. Lui, il a eu à... Il était sieur en fait. Lui, il était sieur. Et quand il était sieur, il venait donc avec ses employés et malheureusement, lui, il habitait dans une chambre. Et comme il habitait dans une chambre, il avait donc nécessité que je fasse en sorte que ses employés viennent dormir dans mon salon. C'est comme ça que je leur avais installé le matelas. Ils sont venus, ils se sont couchés. Nous étions peut-être à 22h du soir, donc à 10h du soir par là, 22h. Alors, vers 1h du matin, ils se mettent, je suis comment, ils sont en train de frapper à ma porte, frapper, parce que toutes les lumières étaient éteintes. Ils frappent. Alors, je suis allé ouvrir, j'ai allumé, quand je dis, pardon, que les lumières étaient éteintes, c'est juste qu'on avait eu à les éteindre pour pouvoir dormir. Alors, j'allume, les gars sont en sueur. Mais je demande, mais qu'est-ce qui ne va pas y avoir un souci et tout? C'est là où l'un d'eux m'explique, tiens, voilà, frère, nous étions couchés là, et puis voilà, mon frère m'a réveillé pendant que j'étais endormi, et on a vu une dame, oui, à ton hôtel de prière là, on a vu une femme qui brillait de 1000 couleurs. Elle brillait de 1000 couleurs. Et nous, on a eu peur, on ne peut plus dormir ici. Et j'ai pu vous avouer qu'ils n'ont plus dormi, ils sont partis. Plus loin encore, je vais vous parler en 80, je crois, c'est en 85, 86, je crois. Si mes souvenirs sont bons, ça devait être en mai. Oh oui, je crois, mai 85 ou 86. Bon, vous allez m'excuser, hein, l'une de ces années dans tous les cas, la Vierge Marie, parce que j'étais encore tout jeune, la Vierge Marie avait fait son apparition en Simalène. Plusieurs ont dit non, c'est une sirène, ce n'est pas, c'est une sirène, c'est ci, c'est ça. Mais moi, étant tout jeune à cette époque-là, j'étais un tout petit enfant. J'avais quand même j'avais plus de 10 ans. Oui, j'avais plus de 10 ans. C'est comme ça que papa m'a amené de ce côté-là. Et quand on est parti, j'ai pu vous avouer que le spectacle que j'ai vu là-bas jusqu'à ce jour, je me suis toujours posé la question de savoir, la lumière appartient-elle aux ténèbres? Et je pense que c'est non. C'est-à-dire où la Vierge avait fait son apparition, tout ce qui se retrouvait par terre était lumière. Ça veut dire les fans dont les feuilles des arbres tombaient, les brindilles, les ceci. Tu prenais la terre, même tu la prenais entre tes mains. Elle luisait, elle brillait, elle illuminait. Alors, je me suis posé une question. Est-ce que la lumière peut se mêler aux ténèbres? Et je pense que non. Alors aujourd'hui, je voudrais que les uns et les autres se fassent une certaine idée. Ayons peur de certaines valeurs. Il est certes bien de parler de la Vierge Marie, dans ce sens-là qu'elle est la mère du Christ. On ne vous en voudra pas. Mais allez dire qu'elle est inutile, il y a même certains qui se permettent de l'insulter, qu'elle est quoi, une bordelle, n'est-ce pas? Elle a accouché d'autres enfants après. Même si c'était le cas, il n'en demeure pas moins que c'est la mère du Christ. Et d'ailleurs, nous savons qu'elle n'a eu que Christ comme enfant. C'est la mère du Christ. Vous êtes là à décortiquer la Bible à votre profit pour démontrer comment d'autres religions sont mauvaises. Pourtant, la même parole dit, ce n'est pas la religion qui sauve, mais c'est la foi qui se justifie par les bons actes, par les bonnes œuvres. Craignons Dieu, aimons nos prochains comme nous-mêmes, et le royaume des cieux nous sera donné. Arrêtons de nous faire une guerre qui n'a pas de nom. La Vierge Marie, elle a porté Christ en elle. Christ que nous louons, que nous adorons. Alors, moi, Rob le Grizzly, jusqu'à ce que le monde finisse, jusqu'à ce que je meure et que je gagne le paradis, je continuerai de prier, de vénérer
la Vierge Marie, Maman Marie, ma mère, car pour moi, elle a fait des merveilles, elle a accompli des miracles dans ma vie. Cela ne veut pas dire que je ne crois pas en Dieu, parce qu'elle-même, elle est une branche de Dieu. Ok? Donc, à tous ceux qui croient, qui vénèrent la Vierge Marie comme moi, à tous ceux qui ne vénèrent pas, je vous souhaite une bonne fête de l'Assomption. Restons en prière. Je vous aime très fort.